à petit budget, c'est ennuyeux au bout d'un moment. On s'ennuie parce qu'on tourne en rond. Je sens même, il a proposé l'argent. Tellement que je veux qu'on montre. Mais ça parle seulement. Aïe, il y a des montrez preuve là. Que oui, il faut porter plainte, on va montrer preuve. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est venu te détruire, qui a des preuves pour te détruire. Vous avez déjà vu que la personne là, elle a besoin d'attendre une convocation. Vous avez déjà vu ça quelque part. Donc vous comprenez que c'est du mensonge en fait. Parce que même si je porte plainte, la preuve ne pourra plus être diffusée. Parce que ça sera entre les mains de la justice. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire que si je porte plainte, à partir de moi je porte plainte, parce que j'ai le nom de la personne, j'ai l'adresse de la personne, j'ai le numéro de la personne. Donc à partir du moment où je porte plainte là, la personne est contactée automatiquement. Et toute preuve que la personne a ne peut plus diffuser. Parce que maintenant c'est entre les mains de la police. Donc pendant que il n'y a pas de plainte là, c'est là on doit montrer preuve. Donc ça veut dire que on se cache derrière, il faut aller porter plainte avant de montrer la preuve. Vous voyez un peu qu'il y a du mensonge dans tout ça. Que c'est de la manipulation. Hein? C'est quelque chose qui a été formé pour salir mon image. J'ai vu quelque part des photos soi-disant, des captures où j'étais avec un certain monsieur qui a créé enfin des polémiques, je ne sais pas, en Guinée. Mais il dit même les photos là, quand tu les regardes, mais des montages à petit budget. Des montages à petit budget. C'est-à-dire que des photos que j'ai prises avec des gens, que moi-même j'ai publiées sur les réseaux, ils prennent ça, ils font des montages, ils montent. C'est à petit budget, c'est pauvre. C'est pauvre. C'est-à-dire ça pue la jalousie. Ça pue la haine. Moi, c'est ce que je vous dis. Je dis la jalousie pue. La haine pue. La jalousie, là, ça pue. La haine pue. Parce que quand tu parles et que tu veux montrer les preuves, tu ne fais pas de montage photo. Des photos que le monde entier a vues. Des photos que moi j'ai publiées depuis que tout le monde a vu. Tu ne peux pas prendre ça, couper des têtes, faire un montage. Et puis un montage à petit budget. Un montage pauvre. Tu sens que celui qui a fait le montage a faim. Des gens qui ont faim en fait, qui font des montages. Donc tu vois les montages, c'est des montages même qui ont faim. Qui ont besoin de vitamines, qui ont besoin d'argent, qui ont besoin d'alimentation. C'est dommage, c'est honteux. C'est dommage, c'est dit que quand on veut faire un buzz, il faut que ce soit réfléchi, il faut que ce soit intelligent. Bon, il y a des gens qui racolent un peu, hein, qui racolent un peu là-dessus pour se faire des vues, vous savez, hein. C'est pas facile de faire des vues sur les réseaux sociaux. Surtout quand tu n'as pas de contenu, ou même quand tu as des contenus qui n'intéressent pas, tu fais pas de vues, parfois c'est frustrant. Donc quand tu vois un truc comme ça, et que même à la base, tu étais jalouse de la personne, tu soulèves ça. Et puis tous les jours maintenant, c'est ce qui devient ton contenu. Parce que ça te donne des vues. Donc c'est des racoleurs de vues. Vous allez voir des gens qui font semblant. Vous allez voir des gens qui font semblant de me défendre, qui en réalité ne me défendent pas parce que ils me détestent. Des personnes qui sont jalouses de moi depuis très longtemps font semblant de me défendre. Ça veut dire que vous voyez que ces personnes-là changent de veste. Aujourd'hui, elles donnent l'impression de me défendre. Demain, elles ne me défendent pas, elles m'accusent. En fait, on appelle ça du racolage de vue. Du racolage de visibilité. Et c'est honteux, c'est triste. C'est honteux, c'est triste. Pourquoi vouloir salir une personne qui est propre? Pourquoi vouloir salir une personne qui est propre? Je mets quiconque au défi. Soyez intelligent, réfléchissez. Une personne qui est venue te détruire là, si elle a les preuves là, il y a longtemps elle a mis. Elle ne va pas attendre convocation pour mettre les preuves. Donc c'est pour vous dire que c'est que de la mythomanie. Moi je ne traîne pas avec n'importe qui. J'ai vu ce matin, je me suis réveillé, j'ai vu quelques captures des personnes qui font semblant de m'aimer, alors qu'en réalité, ces personnes-là très longtemps me jalousent. Je vois des captures où on dit, où ça raconte que je connais cette personne et que cette personne et moi on s'est déjà vu.
On se connaît dans la vraie vie. Non mais mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. S'il vous plaît, je traîne pas dans n'importe quoi. Moi, je marche pas avec n'importe quoi. Je traîne pas dans n'importe quoi. Je suis inaccessible. Je suis une personne très inaccessible. On me voit pas comme ça. Bon, quelqu'un qui dit, il me connaît dans la vraie vie. Quelqu'un qui dit, il me connaît dans la vraie vie. Si tu me connais dans la vraie vie, ça voudra dire qu'on a eu des conversations. Ça voudra dire qu'on s'est appelé. Ça voudra dire qu'il y a des messages qu'on a échangés. Mais quand tu dis que tu connais quelqu'un dans la vraie vie, il faut montrer les preuves. Montre les messages, montre les vocaux, montre photos. Vous avez déjà vu quelqu'un qui va me voir, qui va s'asseoir moi quelque part et puis ne va pas prendre photo. Vous avez déjà vu ça quelque part? Vous avez déjà vu quelqu'un qui va être avec moi et puis ne va pas prendre photo? La KLMP, la Deshikane. Vous avez déjà vu quelqu'un qui dit il me connaît, il m'a déjà vu. Et puis il n'y a pas photo. Vous avez déjà vu ça? Jamais. Donc quelqu'un qui dit me connaît dans la vraie vie, il n'a qu'à montrer les conversations WhatsApp ou même les conversations messages qu'on a eues. Ou qu'on s'est vu là. Où sont les photos? Rien. C'est que du blablabla. Parlez trop. Et puis rien dit de bon. Soyez un peu intelligent dans vos buzz. Vos buzz sont à petit budget. Puis ça donne la flemme en fait. Ça donne la paresse. C'est pas chic. C'est pas chic. Hein? C'est pas chic. On sent que c'est pour avoir des vues. On sent que c'est juste pour la visibilité. Puis c'est sale. C'est à petit budget. Vous parlez d'une grande dame quand même. Vous parlez d'une grande dame. La femme la plus influente de l'Afrique francophone. La femme la plus influente de l'Afrique francophone. C'est d'elle vous parlez quand même. Une dame qui fait les lives, qui est dans les 20 000, 30 000 vues au quotidien. 30 000 vues au quotidien. 30 000 vues au quotidien. Faut montrer les preuves. Faut pas parler seulement. Il y a plus de 50% des gens qui ne réfléchissent pas. Des gens en fait même qui sont jaloux. Des gens en fait même qui sont jaloux. Des aigris-nés qui sont jaloux de ton succès. En fait, qui ont l'impression que leur échec là, c'est de ta faute. Donc eux, ils t'en veulent pour rien. Tu ne les connais pas, mais ils t'en veulent. Donc eux, quand il y a un truc là, ils veulent croire, parce que c'est ce qu'ils veulent croire. Mais heureusement qu'il y a des personnes réfléchies. Mais vous qui êtes réfléchis là, qui avez un cerveau là, demandez quand même les preuves. N'écoutez pas seulement parce qu'il faut écouter. C'est vrai, peut-être que vous n'avez rien à faire, donc ça vous amuse de regarder des choses, mais au bout d'un moment, hein, il faut qu'on évolue. Demandez les preuves. Il ne faut pas seulement parler, il faut les preuves. Quelqu'un qui dit me connaît dans la vraie vie, demandez les preuves. Hein? Quelqu'un qui dit là les vidéos de moi, vous êtes sûr que quelqu'un qui est contre moi va avoir des vidéos de moi et puis depuis là, c'est pas sorti. Vous avez déjà vu ça quelque part? Photos même, ils sont allés faire là, c'est montage. Photos même, ils sont allés faire là, c'est montage. Donc, quelqu'un qui dit me connaît là, qui fait montage photo. Réfléchissez un peu. Vous vous rappelez, on est déjà arrivé? Ah, ok, dans 2 minutes. Ok, d'accord. Vous allez vous garer quelque part pour que je finisse mon explication, s'il vous plaît. Oui. Vous vous souvenez, un jour, j'étais en live. Et il y a une dame qui a appelé dans le live. Il y a une dame qui m'a appelé dans le live. Et qui voulait parler d'une personne à qui j'ai rendu service sur les réseaux. Je n'ai pas envie de citer de nom. Il y a une dame qui a appelé une fois, j'étais en live. Si vous vous rappelez, j'étais en live. Il y a une dame qui a appelé, qui voulait polémiquer sur une personne à qui j'ai rendu service sur les réseaux. Et ce jour-là, j'ai dit à la personne, non, moi dans mon live, on ne polémique pas. Moi dans mon live, on ne parle pas des gens. Moi, je fais mon émission. Donc, s'il te plaît, il faut descendre. Et j'ai coupé la personne. Vous vous rappelez que la personne a appelé 3 ou 4 fois en m'insultant. Vous vous rappelez? La personne a appelé la première fois, elle m'a insulté.
J'ai coupé, j'ai dit, oh, tu veux, s'il te plaît, ma chérie, va loin, tu veux ton buzz. Nous, ici, on fait pas de buzz. La personne a rappelé, je l'ai bloqué. La personne a rappelé avec un autre numéro. La personne m'insultait, j'ai coupé. Et c'est vous-même qui avez écrit en commentaire, coach, dites-nous le numéro de la personne. Et quand la personne a appelé une troisième fois, voilà comment j'ai donné le numéro. J'avais bloqué, je crois, 1 ou 2 numéros. Le numéro que la personne avait appelé, voilà comment j'ai donné le numéro de la personne. Et quand j'ai donné le numéro de la personne a rappelé avec un autre numéro pour dire, pardonnez, coach, ne donnez pas mon numéro. Pardonnez, c'est un numéro de travail. Vous vous rappelez? Eh bien, c'est cette personne. Vous savez, il y a des gens qui m'aiment réellement. Il y a des caviars qui m'aiment réellement. Et donc, qui ont mené des enquêtes, qui sont allés chercher là où il faut. Parce que quand on dit on aime une personne, c'est les preuves. Mais tu ne peux pas dire tu aimes une personne, et puis quand on dénigre la personne, tu es content. Tu ne peux pas t'abonner à une personne que tu hais. C'est dans ça là, j'ai vu beaucoup d'abonnés qui me détestent. Beaucoup d'abonnés, beaucoup de personnes qui sont abonnées à moi, mais qui me haient, qui ne me supportent pas. Voilà. Tu vois, avec ton bon poisson là. Donc c'est ça. Donc je vais faire aller au... Tu as des mémoires des gens qui envoient des choses sur Paris là. Tu me demandes, je suis une connaissance là qui m'a aussi envoyé le message pour me demander. Avant, j'avais. Mais là, on dit que les choses là, ça dure maintenant. Hein. Même ça, même, je pouvais m'envoyer. Je pense que je vais donner à l'association. Elle m'a aussi envoyé le message le matin pour me demander si j'ai quelqu'un. Avant, j'avais. Mais les numéros là, je ne sais plus si ça existe encore. Ils sont même nombreux là-bas dans le Château Rouge. Mais on dit maintenant ça dure. Hein. Ils ont leur clou là dure maintenant au port hein, pour que ça sorte. Hein. Ah. Je l'ai pu refaire parce que j'ai analysé le tien. Mon dernier voyage, j'avais tout ramené. Et même les 90 €, j'ai un beau pays. Après, c'est les gens même qui te manquent même le respect et tout. À part côté mes frères là. Même ça, ils pouvaient envoyer. Hein. Ça, c'est les habits de mon compagnon. Ils pouvaient m'envoyer. Là, il me dit, ah, je peux mettre encore 90 €. Après, ils vont me demander l'argent après, derrière. Je vais regarder. On m'a donné le numéro. Elle m'a envoyé le message. Comme je suis rentré, parce que je suis allé marcher ce matin. Je suis allé faire ma marche là. Maman, tu es là motivé dans le sport grave. Hein. Je vais regarder si ça passe. Si je lui donne, je t'envoie. Si ça passe, parce que ça fait plus de 2 ans. Je ne sais pas. En tout cas, je vais d'abord voir quand je vais finir avec le dentiste. Je vais voir. Peut-être que je vais faire un tour au Château Rouge. On va voir. Si j'ai fini d'abord avec le dentiste, je vais voir si je n'ai pas trop mal. Je n'ai pas trop mal. Je vais aller, je vais voir. En tout cas, je vais voir. Je ne peux pas encore décider. Ok, bon. On est là. Moi-même. Bonne journée. Je suis la liste. Merci, ma grande. Merci.